Des projets qui s'appelle Solar Santé, c'est un projet d'électrification des centres de santé en milieu rural. Un projet d'électrification. Solaire. Ok, solaire. Solaire, Ok, donc c'est-à-dire un panneau solaire Mhm. en milieu rural. Donc Ouais. c'est un projet en fait que nous avons élaboré Mhm. sur plusieurs phases Mhm. avec notre partenaire local ici en Guinée qui est l'OLAF, les Amis du Futur, Mhm. et aussi des associations des ressortissants des zones qu'on va cibler. Mhm. Donc on a 7 zones au total, 7 zones qui sont dans Kala dans Dalaba, Mhm. Sandenia et Kalia dans Farana, Mhm. Senko dans Beila, Mhm. Beredougou Baranama dans Cancan, Mhm. Sigirini dans Sigirin Mhm. et Dingirai. Dingirai pour le coup qui est un hôpital. Et aujourd'hui, ces projets, on le porte sur 3 phases. Ok. La première phase qui est la phase d'électrification solaire. Mhm. La deuxième phase qui va être fourniture d'équipements dans ces centres de santé. Ok. Et aussi une troisième phase Parce qui... qu'il ne faut pas donner et abandonner. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Et une troisième Ouais. phase qui est la phase Ouais. de formation. Parce que on va mettre en place en fait une formation des Mhm. personnels de santé, Ouais, le personnel. voilà, à Ouais. travers des volontaires qui vont venir de la France pour aller dans ces zones. Ça, c'est la troisième phase du projet. Ok. Donc, en parlant de formation, il y a aussi une partie formation qui concerne en fait les jeunes de ces localités qui pourront entretenir ces installations, c'est-à-dire que les former sous l'eau solaire, comme on sait, vous le savez bien, la Guinée c'est un pays où le soleil est en abondance, Ouais. donc l'énergie solaire, l'énergie propre en fait, c'est aussi Donc on ne doit pas gaspiller le soleil, tout à il fait. faut récupérer tout ça. Je vois que c'est un projet très intéressant. Ce que j'aimerais savoir, je sais qu'on va parler tout de suite en détail de la réalisation de ces projets sur le terrain, mais l'idée vient d'où? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place un tel projet? Alors d'abord, il faut savoir que le Conseil national des jeunes guinéens de France a été créé depuis 2009. Et depuis 2009, tous les ans, on essaye d'organiser, enfin de réaliser un projet en Guinée. Et moi, personnellement, aujourd'hui, le bureau qui font partie le bureau qui compose le CNJGF, on a eu l'idée de ce projet depuis Lille, parce que moi j'étais à la base à Lille en tant que dans l'association des étudiants guinéens de Lille, avec le président de l'association des jeunes guinéens de Lille, qui s'appelle Mamadi Touré, qui est aujourd'hui président du Conseil national des jeunes guinéens de France. Alors depuis Lille, on avait eu l'idée en fait de mettre en place un projet pour construire un centre de santé ou réhabiliter un centre de santé. Ouais. Pourquoi la santé? La santé avant tout. La santé avant tout. Ici aussi, ma mère y travaille donc dans la santé, donc Ok. c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai grandi là-dedans, je suis un peu, je suis un peu sensibilisé à ça par à la base. Et donc, on n'a pas eu le temps de le faire parce que notre mandat était terminé. Et donc, comme aujourd'hui, on se retrouve au sein du Conseil national des jeunes guinéens de France, et aujourd'hui, je ne suis plus étudiant, donc je me dis, j'ai suffisamment de temps aussi, Oui, enfin, oui, suffisamment de oui, temps entre oui, guillemets, oui, parce qu'on a le travail à Mais côté. surtout dans le professionnel, on Voilà. prépare assez de choses et Tout à fait. vous avez le temps d'aider votre pays. Oui, c'est comme ça. C'est comme L'idée ça est que venue, l'idée ouais. est venue et Ouais. aujourd'hui on a réadapté le projet plutôt que de construire un centre de santé dans un endroit ciblé. Ce serait plutôt d'essayer d'équiper en fait et d'améliorer les conditions de travail des personnels de santé personnel, oui. dans certaines zones de la Guinée. Et surtout les patients, pour qu'ils se retrouvent dans vraiment des conditions idéales et dans un cadre vraiment digne d'un bon patient. Ok, ce que j'aimerais savoir, vous avez cité ici quelques villes. Est-ce que depuis la mise en place de ce projet, vous avez eu à réaliser de façon concrète des projets sur le terrain? Alors, ces projets-là, là, moi je suis arrivé en Guinée avec notre partenaire financier et technique, qui est la fondation EDF, Électricité de France, qui est l'équivalent de EDG en France, qui va réaliser et qui va financer en fait ces projets. Et donc on est venu là, ça c'est une étude exploratoire, on a été sur le terrain, dans toutes ces zones, on a été accompagné par appui en fait de façon logistique, par le ministère de la Santé Ok. et aussi le ministère de la Formation professionnelle qui est intéressé sur la partie formation, surtout la formation solaire qui peut être aussi qui peut être un module de formation qu'on peut élargir en fait en termes de formation technique et professionnelle. Promouvoir aussi le solaire bien évidemment. Et donc ça c'est la première étape d'étude exploratoire. Ça nous a permis d'avoir beaucoup d'éléments qui pourront faire en sorte qu'on puisse
évoluer le projet et cibler en fait le vrai besoin pour le réaliser. Ok. Sinon, par le passé, d'où l'idée est venue aussi du fait que on a été aussi par le passé impliqué vivement dans la lutte contre Ebola. Ebola, oui. Donc en Guinée, en France, vous avez beaucoup d'organisations en fait de la société civile guinéenne qui ont tous à cœur d'apporter leur contribution. Oui, je vois M. Keita et ce que j'aimerais comprendre ici. Je rappelle d'ailleurs qu'on est avec Sori Keita, il est analyste financier du côté de BNP Paribas, aujourd'hui en Guinée dans le cadre d'un projet avec le Conseil national des jeunes guinéens de France. Je sais que vous avez eu à travailler autour de ce projet. Vous avez ciblé quelques coins et pour la réalisation du projet de façon concrète sur le terrain. Est-ce que vous avez déjà réalisé quelque chose? Pour ce projet-là, Oui. on n'a pas encore réalisé. On est en train de réaliser le projet. Donc c'est la première année C'est du la projet. première étape du Oui, projet. ok. C'est déplacer sur le terrain avec les équipes. Ok, quelles sont les villes ciblées Alors, pour... je venais de les citer. Mm. Donc, il y avait Kala dans Dalaba, Mhm. Kalia et Sandenia dans Farana, Ok, Senko dans Beila, Mhm. Mirodougou Baranama dans Cancan, ok, Sigirini dans Sigiri et Dingirai. Donc, on a été dans tous ces endroits-là. ok. Et l'étude exploratoire va nous permettre, en fait, de savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que toutes ces villes-là, le besoin y est aussi? Oui. Le but aussi, c'est Parce qu'il faut vraiment de tourner toucher du autour de doigt, en ça. fait. Ne venez pas pour seulement installer, il faut voir le Il faut besoin. voir d'abord le besoin Ok. et faire évoluer le projet, adapter le projet en conséquence. Ok. Peut-être que toutes ces villes que je viens de citer n'auront pas tous, ne bénéficieront pas tous le projet. Peut-être à côté d'une ville, on trouvera que le besoin il est plus important que dans d'autres. Ok. Donc ça, tous ces voyages aussi, pour construire un projet, on ne peut pas s'asseoir sur le coin de table, aussi écrire un document. Il faut être sur le terrain, Voilà, il faut être connaître sur le les terrain, réalités connaître les et réalités. savoir ce qu'on peut faire réellement. Effectivement. Oui. Ok, ça c'est une très bonne chose et surtout bonne chance dans ce projet et dans d'autres projets. Et après cette étape d'électrification de certains coins, de certains lieux publics ou les centres de santé, est-ce qu'on peut connaître la prochaine? Alors la prochaine étape, donc le projet, on l'a construit sous 3 phases. La première phase, c'est électrification solaire des centres de santé. Deuxième phase qui va être équipement. On va trouver des équipements pour distribuer dans ces endroits. Et vu, effectivement, le voyage exploratoire nous permet aussi d'identifier le besoin en fait, de chaque centre de santé. Et aussi la troisième phase qui va être la formation. Et la formation, on l'a splitté en deux. C'est la formation des personnels de santé et aussi la formation des techniciens qui pourront en fait entretenir les équipements, parce que la phase pérennisation c'est très important. Il ne faut pas installer des équipements et laisser tomber. Donc le but aussi c'est de faire en sorte que ça puisse rester dans la durée. Et pour cela, on a identifié en fait minimum 4 jeunes dans chaque village qui vont être vraiment formés sur le projet, et quitte à susciter des vocations en fait de métiers pour certains jeunes où on connaît la Guinée où le chômage est très élevé. Et donc c'est pour ça aussi on travaille aussi avec le ministère de la formation professionnelle pour voir avec la fondation EDF qui sont les spécialistes en fait de l'énergie, pouvoir intégrer des modules de formation adaptés à la formation technique et professionnelle. Donc qui pourra en fait susciter des vocations, des créations d'entreprises dans ces domaines-là, sur les jeunes. Parce que des jeunes formés peuvent former derrière d'autres jeunes et comme cela, ils seront occupés. Donc, vraiment, ça, c'est une très bonne chose, une très bonne idée. Je sais que nombreux sont ces Guinéens qui veulent faire grand-chose ici au pays. Peut-être ils s'abstiennent parce qu'il y a quelque chose, ou peut-être la volonté de venir n'est pas là encore. Vous êtes venu, vous avez vu et vous avez vu le besoin qui est sur le terrain. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme appel à ces jeunes pour que désormais ils puissent aussi se déplacer, venir massivement pour leur dire que leur pays, la Guinée, compte sur tout le monde sans distinction aucune? Alors, ce que je peux dire, c'est que le besoin y est. Donc quand on est de l'autre côté, on est dans son petit confort. Oui. Et on peut vivre comme on veut, normalement. Et sauf que dans notre pays, le pays dans lequel on a des attaches d'origine, donc il faut faire ce qu'on peut pour le pays, malgré les obstacles. Les obstacles, il y en a dans tous les projets, partout il y en a. Même ici, les obstacles sont énormes parfois. Quand on vient sur le terrain,
on peut se décourager le premier jour ou du troisième jour. Et donc, à travers les obstacles qu'on va rencontrer, de façon au niveau des autorités, au niveau de l'accueil, au niveau des personnels, même sur le terrain. Et donc, il faut toujours mettre en l'idée que les obstacles qui vont empêcher en fait la réalisation du projet sont que des étapes qu'on doit franchir. Parce que les bénéficiaires, eux, ils sont pour rien pour ces obstacles-là. Donc, on peut être empêché par le comportement d'une autorité qui veut décourager. Donc, c'est pas c'est sur moi, et aussi, c'est pas cette autorité-là qui va bénéficier du projet. Lui, il s'en fout. Lui, il est dans son confort, il est dans son coin. Mais la personne bénéficiaire derrière, il y est pour rien pour cet obstacle-là. Donc, essayer de franchir ces barrières et pour atteindre la cible. Voilà, exactement. Bien dit, vous avez compris, avec Sory Keita, qui est aujourd'hui un des membres du Conseil national des jeunes guinéens de France. En tout cas, ces jeunes qui réfléchissent, ces jeunes qui montent des projets pour aider la Guinée. Merci à vous, à tout le monde, à tous qui font grand chose pour le bien-être de ce pays. Monsieur Keita, avant de se quitter, vous êtes au pays, vous avez vu vraiment comment aujourd'hui les choses fonctionnent. Est-ce que vous êtes très très fier de votre pays aujourd'hui? Oui, je dirais oui, je suis fier de mon pays parce que je constate qu'il y a une certaine dynamique qui commence à naître, qui est timide, mais à encourager quand même, qui a des tentatives d'effort dans mon pays. Et donc, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut y voir mieux. Il faut voir grand aussi parce qu'on est un petit pays. Ouais, il faut voir grand. Il faut sortir de la Guinée pour savoir que la Guinée n'est qu'un petit pays. Donc, pour cela, dans notre pays, il faut que nos autorités, nos responsables politiques essayent quand même de redoubler de fois parce que la tâche est quand même très très large. Justement, à l'image, avant de se quitter, à l'image des jeunes de la France, qu'est-ce que vous avez à conseiller aux jeunes de la Guinée, en tout cas qui des fois restent, ne se bougent pas, ne montent pas des projets? Quels sont vos conseils un peu techniques pour ces jeunes? Alors, les conseils que je pourrais donner, c'est aussi, en parlant des barrières, dans tous les domaines, tout ce qu'on veut faire, il y a des barrières. Et donc, il faut foncer, il faut ne pas se limiter en fait à son environnement. Les jeunes en Guinée, on peut finir les études et croiser les bras, dire qu'il n'y a pas de travail. Bien sûr qu'il n'y a pas de travail, mais il y a du travail aussi. Peut-être que le marché de l'emploi n'est pas forcément adapté à la formation, mais les jeunes quand même doivent booster quand même. Esprit créatif, vivant dans la vie associative, oui. La vie associative qui apprend beaucoup parce que personnellement je peux en témoigner. J'ai été impliqué dans les associations, ça m'a beaucoup appris dans mon développement personnel, dans mon parcours professionnel. Donc la vie associative est très nourrissante pour une personne. Et aussi, il faut avoir l'esprit créatif. Parce que je disais tout à l'heure qu'il y a une dynamique qui est en train de naître en Guinée. Et cette dynamique-là ne peut être appuyée que par les jeunes. Donc les jeunes quand même doivent avoir l'idée des créations d'entreprises, ne serait-ce qu'une petite entreprise. En tout cas, foncer quoi, ne pas croiser les bras, rester à la maison, compter sur les parents. Vraiment, merci Monsieur Keita, merci pour toutes ces analyses et encore bravo pour le projet et de tout cœur on vous accompagne. Et vous aussi, merci à vous. On était avec Monsieur Keita Sory, analyste financier du côté de BNP Paribas, aujourd'hui en Guinée dans le cadre d'un projet d'électrification solaire dans nos différents villages. Tout de suite, on va vous proposer une émission et derrière on va se retrouver. Ça s'appelle Réveil matinal avec Mariam Chérif et surtout